L'OFCE vient de présenter aujourd'hui 3 études sur la question brûlante, si je puis dire, du réchauffement climatique. Une première étude est plutôt macroéconomique pour réfléchir à la dette climatique des pays européens. Quelles sont les émissions qu'on peut encore se permettre et comment on fait après. La seconde étude étudie les effets redistributifs. Et la troisième étude étudie la perception du changement climatique et des efforts à faire par les Français. Les Français reconnaissent la réalité du changement climatique, c'est important, reconnaissent la responsabilité humaine donc de chacun d'entre nous au réchauffement climatique du fait essentiellement des émissions de CO2 et aussi qu'ils sont prêts à payer un petit peu plus pour contribuer à limiter le réchauffement climatique. Il y a essentiellement un effort de communication à faire pour convaincre les gens qui sont encore sceptiques en mettant en avant les réalités locales du réchauffement climatique en termes de pollution, en termes d'événements climatiques extrêmes, en termes de certaines espèces qui sont en train de disparaître. Il semblerait que quand on voit les changements de comportement, c'est plutôt la récompense de comportements vertueux que de taxer les comportements polluants qui incitent plus à changer les comportements des Français dans la période actuelle. L'idée de la dette climatique, c'est de mesurer la distance qu'il y a entre les politiques environnementales qu'on conduit et celles qui seraient nécessaires pour arriver à respecter nos engagements pris à la COP21 à Paris, qui sont de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés et de faire tout notre possible pour éventuellement le limiter à plus 1,5 degré. La méthode qu'on emploie, c'est de calculer un budget carbone pour chaque pays, de le comparer aux trajectoires qu'on peut anticiper de réduction d'émissions et de calculer la différence qu'il y a entre ce qui serait nécessaire et ce qui est effectivement engagé. Et puis d'essayer de donner une valeur à ça en utilisant ce qu'on appelle un coût d'abattement, c'est-à-dire combien ça coûte de réduire nos émissions d'1 tonne pour l'Union européenne. Dans le cadre du scénario plus 2 degrés, le coût est de l'ordre de 50% du PIB de l'Union européenne, pratiquement 5 000 milliards d'euros, un montant tout à fait considérable et qui montre à quel point il y a aujourd'hui une urgence climatique en plus de l'urgence économique et de l'urgence sociale. Nous avons travaillé sur la question de l'hétérogénéité des empreintes carbone entre les différents ménages français et le résultat qu'on met en évidence aujourd'hui, c'est que la question de la pression fiscale induite par une taxe carbone, donc au niveau actuel à 44 € la tonne de CO2, joue sur certains ménages beaucoup plus que sur d'autres. Donc le premier élément de réflexion, c'est que le niveau de revenu est le premier déterminant dans ce poids de la taxe dans le revenu total. Le second élément, c'est que la localisation ou le type de logement sont également des éléments qui jouent, mais en moyenne. Il reste des cas particuliers, on va dire, qui ne rentrent pas nécessairement dans cette distribution autour de la moyenne et pour qui, en fait, ce poids d'une fiscalité carbone peut s'avérer très lourd au-delà des 2% du revenu qui y serait consacré. Sciences Po.